Bienvenue au Salon Agir pour répondre au présent. Agir autrement dit accompagnement par la gendarmerie de l'innovation, de l'industrie et de la recherche. Cet événement, à l'initiative de la Gendarmerie nationale, prend place pour sa première édition à la station F dans le 13e arrondissement de Paris. Après un discours d'ouverture de la part du directeur général de la Gendarmerie nationale, Christian Rodriguez, a eu lieu des tables rondes autour desquelles les participants ont pu entendre et interagir avec des témoignages de gendarmes sur 3 grands axes: avancer ensemble, investir le futur et vers un succès commun. Durant l'après-midi, la 4e réunion du conseil scientifique a eu lieu afin de faire un point d'étape sur le PRSI, plan stratégique et innovation. Mais au-delà de ces interventions majeures, la Gendarmerie nationale a un but bien précis. Les rencontres Agir pour répondre au présent que la gendarmerie organise aujourd'hui à la station F, elles ont vocation à travailler sur le partenariat avec les industriels. Elles sont organisées en plusieurs phases et le poumon de cette journée, c'est un grand speed dating au cours duquel nos directeurs de programme vont pouvoir rencontrer les industriels qui souhaitent être renseignés sur nos besoins de demain et travailler avec nous sur les grands enjeux sécuritaires pour l'avenir. Donc c'est extrêmement important pour nous aujourd'hui de pouvoir présenter nos besoins, de pouvoir présenter également nos cas d'usage pour pouvoir co-construire avec les industriels les solutions techniques de demain. En effet, durant toute la journée et en parallèle des différents événements, la gendarmerie a organisé un speed meeting entre les directeurs de programme et les industriels. Cela leur a permis d'échanger sur les innovations et les potentielles collaborations futures. La mobilité de la population, ainsi que les problèmes liés à l'identité, je pense notamment au cas d'usurpation d'identité, d'homonymie. Tous ces sujets ont un point commun, c'est la biométrie. En fait, la biométrie, c'est véritablement l'élément clé qui va nous permettre, nous, forces de sécurité, de nous assurer qu'on s'adresse aux bonnes personnes, soit à la victime d'une usurpation d'identité, soit à l'auteur d'une usurpation d'identité. Donc la biométrie, c'est l'élément clé qui va nous permettre aussi de garantir les libertés de circulation des usagers. Nous recherchons à développer ces technologies de manière éthique et raisonnée, et tout à fait dans les limites fixées par la loi et les règlements. Mais qui dit nouvelle technologie dit particulière attention à l'éthique de la mise en service de ces dernières. Pour la gendarmerie, effectivement, la menace drone est particulièrement prise en compte. L'objectif, c'est d'avoir des systèmes qui permettent de gérer cette menace sans faire courir de risques supplémentaires à la population. Il y a des innovations en cours sur le sujet qui permettent effectivement de traiter au mieux la menace. L'objectif étant, encore une fois, d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement humain et matériel. Donc on utilise des technologies qui visent à éviter toute forme de risque complémentaire, à éviter que le drone chute, par exemple. C'est vraiment ce qu'on veut éviter. Ensuite, certaines technologies nous permettront d'obtenir des renseignements directement sur le drone ou sur son télépilote. L'objectif ensuite, c'est effectivement faire appliquer la loi pour le télépilote en infraction et s'assurer finalement que tout le monde puisse utiliser ces drones conformément à la législation, avec les autorisations nécessaires si besoin. Donc voilà, la lutte anti-drone pour la gendarmerie a vraiment vocation à s'assurer que la loi sur les drones est respectée et à ce que l'utilisation des drones au quotidien ne fasse pas courir de risques pour la population, pour les autorités et pour les sites sensibles. La gendarmerie nationale ne mise pas que sur les industriels pour développer des nouveautés. En interne, de nombreux gendarmes inventent en s'inspirant directement de leurs besoins sur le terrain. Et en fait, le principe de l'innovation aujourd'hui en gendarmerie, tel qu'il a été présenté tout à l'heure et qu'il a été rappelé par le directeur, c'est que ce sont les utilisateurs qui essayent de mettre en œuvre des process pour pouvoir améliorer leur qualité de travail, faciliter leur vie et pouvoir obtenir des résultats de manière plus facile ou de manière, plus générale, et pouvoir mettre à disposition d'autres militaires de la gendarmerie des éléments qui sont inventés localement pour pouvoir les diffuser aux autres. C'est ça en fait le principe de l'innovation, c'est que ça facilite son travail à soi, mais ça sert à tout le monde.
et pour souligner et valoriser les innovateurs de la gendarmerie qui ont mis en place plus de 1600 bonnes pratiques sur l'année 2020-2021, une remise de prix a eu lieu. Les prix de la prévention et des ateliers de performance ADP pour les années 2020-2021 ont été décernés. Le premier trophée des ADP remis aux lauréats par le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin a été gagné par Junglux, une application qui permet de reconnaître plus rapidement les contrefaçons. Parmi ces lauréats, on trouve beaucoup d'idées pour améliorer les missions auxquelles les gendarmes sont confrontés, que ce soit sur le terrain ou bien en prévention de ces dernières. Je suis lieutenant-colonel Chauvin, je suis commandant second de la gendarmerie de la Savoie à Chambéry. Aujourd'hui, avec mon équipe, nous avons reçu le premier prix de la prévention de la gendarmerie. Alors, il s'agit d'un projet de prévention qui s'adresse aux jeunes collégiens. La gendarmerie mène déjà des actions de prévention auprès des jeunes en milieu scolaire au titre de la prévention des risques sur Internet ainsi que la sécurité routière avec le permis piéton ainsi que la piste routière. Donc en fait, j'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon dans ma précédente affectation. Saint-Pierre-et-Miquelon étant un archipel de hotspots de biodiversité, on a eu l'idée en juin 2020 de monter le permis nature au même titre que le permis Internet, c'est-à-dire l'idée c'est de sensibiliser avec nos camarades de l'Office français de la biodiversité les collégiens de 6e à la protection et la préservation de l'environnement. Et l'objectif pour nous, gendarmerie, c'est de limiter les atteintes à l'environnement et la délinquance environnementale. Alors on a été lauréat des prix des ateliers de la performance 2021 au titre d'une innovation qu'on a créée sur la région de gendarmerie de Poitou-Charentes. Cette innovation, en fait, elle s'appelle l'olfaction criminelle. Elle consiste en une nouvelle technique de criminalistique qui permet de prélever des odeurs sur les scènes d'infraction, de la même manière qu'on prélève des empreintes digitales ou des éléments d'ADN. Eh bien, nous, aujourd'hui, on prétend qu'on peut aussi, pour de la délinquance de masse, prélever des odeurs et de le faire par des gendarmes eux-mêmes, hein, comme ils le font quand ils prélèvent avec un écouvillon des traces biologiques pour prélever de l'ADN. Eh bien, aujourd'hui, on leur a appris à prélever de l'odeur, de la manière que ce prélèvement d'odeur puisse être exploité ensuite par une équipe cynophile, soit pour faire du pistage judiciaire, c'est-à-dire de partir de la scène d'infraction et pister jusqu'à d'autres éléments qu'on va trouver grâce en fait, au pistage du chien, soit à conserver ces odeurs pour pouvoir les comparer ensuite à d'autres odeurs qu'on prélèverait, qu'on trouverait à l'occasion de l'enquête et qui nous permettrait de faire la comparaison entre la personne qui porte ces odeurs sur elle et les odeurs qu'on avait prélevées initialement sur la scène d'infraction. C'est donc en stimulant la recherche fondamentale, en valorisant l'innovation participative interne et en agissant avec les industriels que la DGGN souhaite co-construire, en fonction des besoins de la gendarmerie, une sécurité sur mesure pour les concitoyens français de demain.